ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'est un peu ma manière de travailler, les outils que j'utilise pour faire mon trading au quotidien et vous présenter un petit peu mon setup. Donc déjà, ici, vous avez un premier graphe que vous voyez à l'écran, qui est un graphique PRT, plutôt un graphique où j'utilise donc le prix uniquement. Puis après, il y a quelques indicateurs. C'est des zéro retard, puisque c'est un des seuls indicateurs pour moi sur lequel il n'y a pas trop de retard sur le prix, voire pas de retard sur le prix. Et ensuite, j'utilise d'autres choses, un peu plus techniques, des outils un peu plus professionnels. Je vais vous présenter brièvement aujourd'hui. Le but, c'est un peu ça, de vous parler de ma manière de travailler. Et si vous voulez plus loin après, aller plus loin, et je vous inviterai à nous rejoindre éventuellement. Donc les outils que j'utilise, il y a le Market Profile. Le Market Profile, c'est quoi? C'est un graphique qui ressemble à ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce graphique? On y trouve des lettres, d'accord, qu'on appelle TPO, Time Price Opportunity, d'accord, et on y voit des traits, d'accord. Ces traits, c'est des traits assez précis qui représentent des niveaux intraday. Ça représente quoi? Alors, vous voyez, il y a plusieurs traits. Vous avez un trait vertical ici, d'accord. Vous avez des traits horizontaux, donc vous avez plusieurs traits horizontaux. Donc déjà, il faut comprendre que la journée d'aujourd'hui, elle est là. D'accord? On voit la date en bas, le 9-4, donc le 9 avril. Et ici, vous avez des traits. Et je vais vous expliquer déjà ce que c'est ces traits. Vous avez des rectangles. Je vais vous expliquer ce que c'est ces rectangles vite fait. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je trace mes zones, comment je délimite mes zones en intraday qui ont plutôt bien fonctionné, puisque ce matin, dans le plan du jour, on vous avait parlé de la zone 160-170 à acheter et de la zone 260 à vendre. 220 à l'open à vendre et 160. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, comment je les ai tradés ce matin, pourquoi je l'ai fait, etc., etc. Le but c'est un peu de vous présenter les outils avec lesquels je travaille. Donc premièrement, vous avez le Market Profile. Le Market Profile, c'est un graphique comme ça où vous avez des lettres, d'accord. Chaque lettre, donc à chaque fois qu'on touche un prix ici, donc vous avez le prix à droite, et on inscrit une lettre. Donc toutes les 30 minutes. Une inscription de lettre. Alors, le Market Profile, il faut savoir que c'est toujours du 30 minutes. D'accord? Vous voyez, ici, c'est marqué en haut 30 minutes. D'accord? Donc, chaque fois qu'un prix est touché, depuis l'open, donc ça commence par la lettre A à l'open. Donc, vous voyez, par exemple, l'open, il est là. On le voit parce qu'il est différencié par un A qui est d'une autre couleur. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être essayer d'élargir un peu pour que ce soit plus visible. Voilà. Vous voyez ici, il y a un A orange, ça c'est l'open. D'accord? C'est l'open futur. Donc à chaque fois, depuis l'open futur, donc depuis 2h15 du matin, vous voyez 2h15 et 3 secondes, ça a ouvert, et à chaque fois que le marché il a touché un prix, on a imprimé une lettre A pendant 30 minutes. Donc jusqu'à 2h45. Et puis à 2h45, on a commencé à chaque fois qu'on touchait un prix à imprimer des B, puis ainsi de suite, toutes les demi-heures. D'accord? Donc ici, le A de couleur, c'est l'open. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir ici, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez un trait ici vertical, en turquoise cette fois, et ça, c'est ce qu'on appelle l'initial balance. Parfois, vous me voyez peut-être parler dans la messagerie de l'initial balance. C'est quoi l'initial balance? En deux mots, l'initial balance, c'est la première heure de cotation future. D'accord? C'est-à-dire en ce moment de 2h15 à 3h15, c'est le plus haut et le plus bas entre 2h15 et 3h15. D'accord? C'est-à-dire que on prend l'ouverture du marché à partir de 2h15, on regarde le point le plus haut et le point le plus bas entre 2h15 et 3h15 et vous avez l'initial balance. L'initial balance, ça sert à quoi? Plus l'initial balance est large, moins on a de chances de la déborder. Plus elle est fine, plus on peut la casser facilement et plus on peut avoir un peu plus de directionnel. Donc première chose déjà qu'on peut regarder c'est justement la largeur de l'initial balance qui peut nous donner déjà des premières informations. Si on a une balance initiale qui est large, on va avoir un peu plus de mal à la déborder qu'une balance qui est fine. D'ailleurs,
Je ne sais pas si j'ai des exemples à vous montrer. Vous voyez, quand c'est fin comme ça, bah, on peut avoir plus de flux. On arrive à la casser plus facilement. Est-ce que j'ai un exemple ici? Vous voyez, là, c'est pareil, c'est fin. Hop, on la casse, on fait une extension de range. D'accord? Contrairement à des journées où, par exemple, comme ici, c'est un peu plus large et on a du mal à la déborder. D'accord? Donc, première information. D'accord? Deuxième information. Ici, vous voyez, il y a des rectangles sur le graphique. D'accord? Là, il y a un rectangle bordeaux, un rectangle bordeaux, un rectangle bleu. D'accord? C'est quoi? Bah, c'est à chaque fois qu'on n'a qu'une seule lettre, ici, vous voyez, sur au moins 2 prix différents, bah, c'est un prix qui est important au market profile. Ça veut dire quoi selon vous par rapport à ce que je vous ai dit déjà, si on raisonne un petit peu? Ça veut dire que chaque lettre qui a touché un prix, bah, pendant une demi-heure, on fait une inscription de lettres. Et là, vous voyez, il n'y a qu'une seule lettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est arrivé sur les 160, hier, bah, il y a eu une réaction du prix sur les 160 puisqu'on n'a pas eu le temps d'imprimer 2 lettres. D'accord? Donc, dans le futur, ces niveaux de prix où le prix a été rejeté sur au moins 2 prix différents, ça s'appelle une single print au market profile. Et une single print, ça constitue comme un niveau de résistance ou support intraday. D'ailleurs, vous voyez ici, aujourd'hui, on s'en est approché et le prix, il a rejeté, il a rejeté une fois de plus ce niveau. D'accord? Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est une single print. D'accord? Donc, inscription d'une seule lettre sur au moins 2 prix différents. Ici, il y en a une aussi. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prix différents où on n'a qu'une seule inscription de lettres. Donc, c'est matérialisé. Et ça, c'est des niveaux que je vais regarder en intraday, où le marché, il a des probabilités de réagir. Et ensuite, on a des zones de valeur. Les zones de valeur, c'est les traits gris que vous voyez ici. D'accord? Donc, il y a 2 zones de valeur. La zone de valeur basse, la zone de valeur haute. Autrement appelé au market profile, value area high ou VAH et value area low ou VAL. Et ensuite, vous avez un trait de couleur violette ici, c'est le POC, le point of control. C'est là, on considère que ce prix, c'est le juste prix, d'accord? C'est-à-dire que c'est le prix où il y a eu le plus d'échanges. Donc c'est un peu l'équilibre, un peu le prix de l'actif quand il est sur le POC, il est à son juste prix. Et ce qu'on va se servir aussi, c'est du niveau de l'ouverture, c'est-à-dire est-ce qu'on ouvre dans le range de la veille, d'accord? Donc là, par exemple, on a fait une ouverture en dehors du range, mais on est re-rentré. Alors quand je dis range, le range, c'est tout ça, d'accord? C'est toutes les inscriptions de lettres, donc c'est le range, c'est de là, par exemple, à ici, on prend toujours le range de la veille, d'accord? Et quand je parle de zone de valeur, bah, je vais parler de ça. Les zones de valeur, c'est quoi? C'est là où il y a eu 70% des échanges dans la séance. D'accord? Donc la zone de valeur haute et la zone de valeur basse constituent 70% des échanges de la journée. D'accord? Donc tout ça, c'est des niveaux qui sont calculés. Ce n'est pas moi qui les calcule, c'est une machine qui les calcule. Et tous les matins, j'ai ces niveaux qui sont mis à jour. Et ça me sert de zone après. Et je vais vous expliquer un petit peu. Donc il y a plusieurs choses au market profile. Je vais essayer de ne pas trop rentrer pour l'instant dans le détail et de vous dégrossir un petit peu les choses pour que vous compreniez un petit peu la manière dont on peut travailler et finalement à quoi sert le market profile. Parce que le market profile, ça ne nous sert pas juste à avoir des prix intéressants, ça nous sert à avoir une espèce de puzzle, des pièces qui sont ajoutées les unes aux autres et qui vont nous constituer une image d'ensemble et un plan de trading. C'est ce qui me sert tous les matins éventuellement à regarder un petit peu les zones, à essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui peut se passer. Donc premièrement, ce matin, ici, il n'y avait pas encore toutes ces lettres. On avait juste deux lettres ici et puis on avait cassé l'initial balance et puis on était en train de distribuer un peu plus en dessous de l'initial balance. Donc pourquoi
je vous ai proposé une vente sur les 200, 220, je crois, 220, 24, j'avais mis précisément, à l'open de 9 heures. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour arriver finalement à ça? J'ai utilisé le market profile, d'accord. J'avais donc le market profile, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a premièrement l'open, d'accord. Donc il y a plusieurs pièces de puzzle à assembler ensemble qui vont pas vous déterminer quelque chose de clair, mais qui vont vous déterminer une image d'ensemble un peu de ce qui peut se passer dans une journée. Et par rapport à ça, vous allez mettre en place 2-3 plans de trading qui peuvent se matérialiser. Par exemple, ce matin, ça s'est super bien passé. Ce qu'on avait vu, c'est ce qui s'est réalisé. Comment on fait? Eh ben, on regarde plusieurs choses. Première chose, on regarde le type d'open. Donc, il existe plusieurs types d'open à 9 heures souvent. Donc, on parle de l'open cash cette fois. Donc, pour le Rex, c'est 9 heures du matin, d'accord? C'est là où les institutionnels, ils commencent, les grosses mains commencent à trader et on va essayer d'identifier un peu le mouvement, les différents mouvements. Alors, souvent, ça se passe dans la première heure et demie, d'accord? On va essayer d'identifier l'open, d'accord? Dans les premières rotations. C'est quoi l'open? C'est à partir du moment où on va imprimer le A de 9 heures, d'accord? Donc ici, vous avez l'open cash qui s'est ouvert à 15 216 aujourd'hui. Et on va essayer de déterminer le type d'open. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails là, ce n'est pas le but de vous en mettre plein la tête. Mais ça va déjà me donner une première information, d'accord? Est-ce que, alors il y a plusieurs classes d'open, open drive, test drive, rejection reverse, auction, etc. Et on peut assez vite éliminer des open, d'accord? Par exemple, l'open drive, dans les premières secondes, on est capable de l'éliminer. Parce que c'est des choses, typiquement au market profile, on le voit en quelques secondes s'il y a un drive ou pas de drive. D'accord? Un drive, c'est quoi? C'est un mouvement très puissant à l'open où en fait l'ouverture ici, le A là, de couleur, il est en extrême. Alors là, j'en ai pas. Est-ce que je peux vous en trouver un qui est... Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu récemment. Où est-ce que je peux trouver un drive? Il n'y en a pas. Donc en fait, typiquement, je vais prendre un tableau blanc pour vous expliquer un petit peu. Hop. Donc en fait, ici, donc, on a l'ouverture, on imprime un A de couleur et un drive. C'est tout simplement quand ce A de couleur, il est en première ou deuxième position maximum. Et puis derrière, ça fait que des plus bas si on part à la baisse ou que des plus hauts si on part à la hausse. Et le A, il est jamais repris. D'accord? On le revoit jamais. Donc il y a une force dès les premières secondes à l'open. Donc ça, c'est un premier type d'open, à savoir que quand on arrive à identifier ça, on ne se met jamais contre le flux, d'accord? C'est là où les zones, elles peuvent casser. C'est très souvent quand vous avez un gros gap sur le cash, d'accord, et que vous avez une ouverture en extrême, c'est-à-dire un open égale plus haut ou un open égale plus bas, et puis derrière, ça pousse direct, il y a un fort mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des institutionnels, là, c'est des grosses mains qui rentrent, et boum, ça pousse, ça envoie le flux, d'accord? Ça, généralement, on essaye de ne pas se mettre contre ce mouvement. D'accord? On essaye plutôt de l'accompagner. Premier type d'open. Deuxième type d'open, le test drive. Alors, le test drive, c'est un peu ce qu'on a eu. Alors, après il s'est transformé, cet open, d'accord? Mais ce matin, en première partie, en première rotation, on a eu un petit test drive. C'est pour ça, c'est ce qu'on a joué, c'est pour ça que je vous ai fait vendre 220. Alors, on va revenir maintenant sur ce matin. Hop. Voilà. Ce matin, on était ici. Pourquoi il est si lent à se déplacer?
Salut Christian, salut Patrice. Je suis en train de présenter les outils un petit peu avec lesquels je travaille. Donc ce matin, on avait un niveau ici. Le trait rouge, c'était le POC d'hier. Si j'arrive à décaler mon marché. Ah ben, ça rame des fois, c'est le problème. De Syrah, il y a beaucoup de calculs et du coup ça rame un peu parfois. Alors, voilà, ça c'est le trade que je vous ai fait jouer ce matin et je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille. Donc vous avez vu un premier graphique, le market profile. Ça c'est un deuxième graphique qui reprend les niveaux du market profile. D'accord? Donc ici sur ce graphique, c'est un peu, on va dire, mon graphique de trading. D'accord? Et donc j'ai tous les niveaux. Donc ça c'est par exemple le POC de la veille, le trait rouge. D'accord? Et ça c'est l'open, vous voyez, on est à 9 heures là. D'accord? Et un test drive, ça se passe dans les premières secondes. Donc c'est un type d'open où on va venir tester un niveau très proche et puis on va essayer d'aller rapidement vers un autre niveau. D'accord? En gros. Et donc ici à 9 heures ce matin, c'est pour ça que je vous avais dit, vérifiez les 220, 224. Donc là, vous n'allez plus le voir, mais ici, parce qu'on a comblé les volumes. Mais ici, ce matin, donc ça, c'est du volume profile, ici, ce que vous avez. Et c'est un peu on regarde un peu les réactions sur les creux de volume. Vous voyez ici, par exemple, le marché, il a réagi. Je ne sais pas si vous voyez, là, il a réagi. Pourquoi il a réagi? Parce qu'en fait, on a un creux de volume. Ici, d'accord? Et le marché, vous voyez, c'est assez précis. Il revient chercher pratiquement au tick près le creux de volume. Et il travaille en fait entre ces deux pics pour faire du comblement de volume. D'accord? Pour combler le manque de volume qu'il y a eu ici. Puisque le but un peu des market makers, c'est de distribuer de la liquidité sur tous les prix. Donc quand il y a un manque de volume, à un moment donné entre deux pics, bah, on a tendance à s'arrêter et à combler un peu le creux de volume. Donc ça, c'est un peu l'explication un peu du volume profile en dégrossi. Donc ici, ce matin, on avait un creux de volume, d'accord, dans cette zone, qui a été comblé depuis, hein, puisqu'on est revenu plusieurs fois dans la session sur ce niveau. Et on avait le POC. Et c'est pour ça que je vous ai proposé de regarder entre 220 et 224 un test drive baissier pour aller chercher la zone du bas. La zone du bas, c'était la VAL, vous voyez, le trait bleu, avec la VAL, elle est là, ici, avec la zone de single print. C'est pour ça que je vous avais dit, entre 160 et 170, ce matin, dans le Telegram, je vous avais mis, je regarderai pour un achat. Et d'ailleurs, je vous l'ai mis dans le Telegram, cet achat, tout à l'heure. Comment j'ai fait? Bah, premièrement, on a fait ce premier trade à l'open. D'accord? Les trades à l'open, j'ai conscience que c'est jamais simple à réaliser, puisqu'il y a beaucoup de volatilité à l'open, il y a des institutionnels qui rentrent, il y a des forts volumes, et donc c'est jamais forcément évident. Donc si vous débutez et que vous ne comprenez pas forcément justement tout ce que je suis en train un peu d'expliquer sommairement pour l'instant, c'est pas forcément des trades simples à réaliser, j'en ai conscience. Et c'est pour ça que pour moi, et je ne suis pas là pour vendre ma formation, parce que sincèrement, je vous dis sincèrement, j'ai pas besoin de ça pour vivre, encore une fois. Vous l'apprenez, je suis content, tant mieux, c'est que j'espère que ça va vous servir. Vous l'apprenez pas, ça ne va pas changer ma vie. Hein. Je vous dis sincèrement. Donc, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut essayer, si vous travaillez les open, de comprendre ce que vous faites, parce que ça va très vite à l'open, d'accord? Donc ça peut très vite déborder un niveau, et il faut vite comprendre où on doit s'invalider, où on a encore une chance de faire un trade, d'accord? Les niveaux clés. Donc ce matin, j'avais déterminé 220, 224 avec vous. Comment j'ai fait? Il y avait le POC de la veille, d'accord? Le POC de la veille, il est ici. Vous voyez, 220, c'est le POC de la veille. Je suis en train de mettre mon curseur dessus, là. D'accord? Et ici, maintenant, ça a été comblé, vous ne le verrez pas, mais je crois que je l'ai pris en capture d'écran peut-être, donc je vais pouvoir vous le montrer. Parce que j'ai pris des captures pour vous montrer, pour que ce soit un peu instructif quand même. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je l'avais pris ce...
truc ou pas? Est-ce que vous allez le voir ou pas? Non, j'ai pris le deuxième, mais pas le premier. Bon. Ici, en tous les cas, à 225, tout à l'heure, d'ailleurs, vous allez le voir par rapport aux inscriptions de lettres. Vous voyez ici, à 225, on n'a que la lettre C. D'accord? Et on vient d'imprimer des T et des U parce que marché il est remonté, donc il a imprimé des lettres, mais tout à l'heure, on avait juste une seule lettre ici. Et donc, ce que j'avais dit tout à l'heure en pré-market, c'est ça risque de défendre les 225. C'est-à-dire qu'à l'open, il n'y avait qu'une seule lettre sur les 225, d'accord? Donc, niveau de résistance. Et donc, à l'open, les instits, ils vont remarquer ces choses-là. Et s'ils doivent jouer un test drive, du coup, ils vont privilégier la zone la plus proche. Le marché, il était sous le POC. Ils vont essayer peut-être d'aller tester le POC, voire au plus proche des 225 sans les déborder. D'accord? Puisqu'on n'avait qu'une seule lettre sur les 225. Donc, ils vont vouloir protéger les 225. OK? Et du coup, on avait quoi? On avait le POC à 220, plus on pouvait aller jusqu'à 224. D'accord? Donc c'est pour ça, il y avait des creux de volume à 224. C'est pour ça que je vous avais mis, la zone, elle faisait 4 points. Donc c'est vraiment précis. Je vous avais mis la zone 220, 224 à regarder. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a pris le trade. On vous l'a donné aussi d'ailleurs. On a fait un test drive ici. Donc un test, c'est quoi? C'est on vient tester, le marché vient tester un niveau. Donc il vient tester le POC, puis il recasse l'open, donc c'est-à-dire qu'on a ouvert à 216 ici. On vient rapidement, donc c'est tout proche, hein, c'est vraiment dans les premières secondes du marché. Un test drive qui dure 20 minutes, c'est plus un test drive, d'accord? Pour moi, en tous les cas, il prend un petit coup dans la gueule. Donc là, je vous montre un peu le trade qu'on a réalisé ce matin. En gros, sur un graphique normal, pour que vous ayez plus de repères, parce que vous avez plus l'habitude d'un graphique normal, ça ressemble à ça. D'accord? On est venu donc tester le POC, c'est les pointillés ici que vous voyez. Et puis on vend, donc on ouvre ici, d'accord? Ça, c'est l'ouverture. OK? On est d'accord là-dessus? C'est 9 heures, une bougie baissière, donc l'ouverture, elle est en haut, d'accord? On vient tester le niveau. Il n'y a pas de réaction sur ce niveau parce qu'un test, ça peut aussi casser, hein, donc il peut très bien avoir une accélération ici. Et ça se prend où? Ça se prend quand on recasse l'open. Donc l'open, il est ici. Quand on recasse l'open, eh ben, on vend avec un stop au-dessus de la mèche. Ça, c'est comme ça qu'on joue un test drive. D'accord? Et puis derrière, le marché jusqu'à la zone d'en bas, d'accord, qui était ma deuxième zone. 160, 170. D'ailleurs, le marché, c'est ce qu'il a fait. Si vous regardez bien, il est venu, pam, 220, poum, 170. D'accord? Et ici, je vous ai proposé. Alors, il y a eu un premier trade qui est parti. Je l'ai laissé partir parce qu'il me plaisait moins et je vous ai fait acheter ici. Donc, je vous ai proposé un achat à 160 sur le cash, d'accord, ce qui faisait 173 sur le futur, puisque là, c'est que du futur, hein, donc il y a un petit delta. Pourquoi? Ici, en fait, sur le graphique, on a une nappe. Vous voyez cette nappe-là, Bordeaux? Là, vous avez une nappe en Bordeaux. Ça, c'est quoi? C'est des standards déviation de VWAP. VWAP, c'est quoi? C'est le trait que vous voyez jaune ici. D'accord? C'est VWAP. VWAP, ça veut dire Volume Weighted Average Price en anglais. Ça veut dire c'est le prix moyen des volumes, c'est l'équilibre du prix de la séance. D'accord? Donc, on estime que quand l'actif est sur VWAP, il est à son juste prix. Et les standards déviation de VWAP, c'est des exponentielles de VWAP. Alors, si je perds un peu des gens, vous me le dites, c'est comme si on mettait un carré de VWAP, puis une puissance 3, puis une puissance 4. C'est-à-dire que c'est un multiple de VWAP. D'accord? Et quand on arrive dans les multiples 3 ou 4 de VWAP et qu'on est dans un marché, et c'est là, ça va commencer à être technique,
je suis désolé, quand on commence à arriver dans un marché balancé, ce qu'on appelle au market profile, c'est-à-dire où on n'est pas censé avoir repéré un flux. Donc on est dans un marché où on va évoluer plutôt entre les profils de la veille. En zone de range, eh ben, les standards déviation de VWAP sont des bons points pour reprendre des positions, puisqu'on est dans un marché balancé. Donc c'est un peu l'extrême du range. Vous voyez ici, on vient taper standard et on a tendance du coup à revenir vers l'équilibre du prix. Vous voyez qu'ici, on vient sur standard de VWAP, on retourne vers l'équilibre du prix. Puis on va tester le haut les standards hautes, puis on revient vers l'équilibre du prix. D'accord? Une première fois ici, boum. Une deuxième fois ici, boum. Là, on passe, on casse. On va tester en bas, en haut, pardon, et on revient sur l'équilibre du prix. D'accord? Et moi, je vous ai fait rentrer ce matin ici. Pourquoi je vous ai fait rentrer ici? Bah, premièrement, sur ce trade, donc je peux vous montrer le trade en image, hein, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est le trade que je vous ai envoyé ce matin, avec la réalisation du trade de mon côté. D'accord? Vous voyez, c'est assez précis puisqu'on rentre dans la mèche. Donc le market profile, ça a l'avantage de vous mettre des zones relativement courtes et relativement précises en plus. Et donc, comment je fais? Bah, je repère ce qu'il y a. Ici, par exemple, qu'est-ce que je peux remarquer? Alors, je vais pas rentrer dans du trop compliqué, mais on a accepté le range de la veille. Alors ça, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas tout vous donner non plus, mais on a accepté le range de la séance précédente. D'accord? Donc, on est plutôt dans un marché, on va dire, balancé, où il y a des probabilités de réagir sur des niveaux sans avoir un gros flux qui casse tous les niveaux, parce qu'il n'y a pas forcément de déséquilibre. Il y a un petit déséquilibre ici parce qu'on ouvre en dehors des zones de valeur, mais qui n'est pas confirmé puisqu'on re-rentre dans le range et qu'on imprime dans le range. D'accord? Donc ce déséquilibre, il est annulé. Et donc, du coup, je me dis, OK, quelle zone je peux avoir? Bah, j'ai une single ici, d'accord? C'est les simples impressions de lettres d'hier, d'accord? J'ai la VAH, j'ai la VAL pardon, d'hier, ici. Donc ici, dans ce secteur-là, finalement, j'ai pas mal de choses où il peut se passer quelque chose. D'accord? Et regardez, le marché, il réagit où? Il réagit dans cette zone, 160, 172. C'est ce que je vous ai donné dans le Telegram ce matin. C'est pas magique, mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici? Boum, on colle un rejet. Une seule impression de lettre. Le marché rejette le prix. D'accord? Donc moi, je laisse partir ce rejet. Ce que je vais regarder, c'est au market profile, si on colle une deuxième lettre sous la VAL, d'accord? Donc là, c'est les principes d'acceptation et de rejet de niveau, d'accord? Et on n'a jamais, vous voyez, collé de deuxième lettre. C'est-à-dire qu'on est monté et le marché, il est parti, d'accord? Ça correspond à quoi? Ça correspond à ce premier mouvement, d'accord? Ici, là. Donc moi, ça, je le laisse passer. Mon but, c'est pas de shooter un niveau au pif sans savoir s'il va casser, pas casser. Par contre, je remarque au market profile que j'ai qu'une seule impression de lettre ici. D'accord? Qui dit qu'une seule impression de lettre dit, on l'a dit tout à l'heure, rejet des prix. D'accord? Donc on rejette la VAL. On ne veut pas casser la VAL. On défend la VAL. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un retour intéressant avec un minimum de risque, je vais pouvoir peut-être acheter au plus bas de cette VAL. D'accord? Au plus proche de cette VAL. Et bien, c'est chose faite. Ici, on a un retour. Donc, le marché, il vient une première fois, je ne suis pas dans ce mouvement. Puis, sur VWAP, on vient retester ce niveau sans faire de plus bas. Donc, on ne casse pas la VAL. Chose qui est importante parce que sinon, on aurait pu coller une deuxième lettre sous la VAL. Mais là, vous avez vu qu'on prend soin de ne pas redescendre sous la VAL. Et vous voyez que la deuxième lettre, bah, elle est collée ici. Ici, là, sur ce niveau-là. Sur les 174. D'accord? Donc, c'est par ici que je vous ai fait rentrer. C'est sur ces prix-là que je vous ai fait rentrer. Pourquoi? Parce que
On préserve la VAL, donc on colle qu'une seule lettre, on ne rejette pas le prix. Il y a standard déviation de VWAP, d'accord, pour protéger le prix, d'accord, pour protéger la VAL, d'accord. Et j'ai la VAL qui est pas loin, donc mon stop il est très court, hein, finalement. C'est soit ça réagit ici, mais si j'ai envie d'avoir un stop court, bah, il est ici à 169. Hein. C'est-à-dire que je rentre là à 175. Si à 169 on colle une deuxième lettre, c'est fini. Hein. Je peux sortir du trade. Le trade il est mort. D'accord. Donc c'est là où en fait c'est intéressant de comprendre cette mécanique. Et c'est là où quand je vous dis suivre des signaux, c'est bien, c'est super. Mais comprendre ce qu'on fait, ça ne vaudra jamais de comprendre ce qu'on fait. Et comprendre ce qu'on fait, bah, c'est comprendre par exemple qu'ici on a rejeté une VAL, qu'on revient tester avec un niveau intéressant parce qu'on a standard déviation de VWAP qui nous protège ici, d'accord, et qui risque de rejeter les prix puisqu'on est en journée balancée, c'est-à-dire qu'on n'est pas en journée flux, on l'a déterminé au market profile, puisqu'on a réintégré le range de la veille, d'accord, on a réintégré le range de la veille ici, d'accord, la zone de valeur pardon, de la veille, et on a fait plusieurs lettres. Donc plusieurs lettres, ça veut dire acceptation du range de la veille. Contrairement à, par exemple, je vous donne un exemple de déséquilibre que vous allez comprendre, puisque j'en ai vu un beau, voilà, donc vous allez comprendre tout de suite ce que c'est, et vous allez voir la différence. Voilà, par exemple ici, vous voyez ici, la zone de valeur là, de la veille, elle était là, d'accord? Elle est ici. La zone basse, la zone haute. Ici, on ouvre carrément au-dessus de la zone de valeur haute, en déséquilibre, et on ne revient jamais dans la zone de valeur. Et dès qu'on essaye de s'approcher de la zone de valeur, à l'open, on rejette le prix. Open en fort déséquilibre, donc flux possible. Qu'est-ce qui se passe derrière? Regardez le marché dans les prochains jours, dans les prochaines séances. Déséquilibre, flux aussi, on casse toutes les zones. D'accord? Donc ces déséquilibres, c'est important de savoir les repérer. D'accord? En plus, ici, j'ai entouré, parce qu'il y avait un cas d'école, il y a une pattern en inside des breaks au market profile. Donc c'est-à-dire que c'est comme un peu une inside bar. On a un profil mère, le profil phi, la zone de valeur qui est compris dans le profil mère, puis on vient faire une fausse cassure du profil mère, mais bon, la fausse cassure ici, elle fait quand même, vous ne vous faites pas avoir parce qu'elle fait 14 573, on baisse quand même de 110 points. Puis le lendemain, on fait une ouverture en déséquilibre, d'accord, c'est-à-dire hors des zones de valeur. On protège la rentrée dans la zone de valeur et là, boum, on met un flux en place. D'accord? Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On remarque qu'on est en train de reconstruire une inside des breaks. Donc peut-être que la semaine prochaine, si le marché ne bouge pas trop sur la session US, on aura un profil phi dans le profil mère. Donc peut-être la reconstruction d'une pattern en inside des breaks pour semaine prochaine. D'accord? Donc ici, je me suis servi de quoi pour rentrer? Je me suis servi de plusieurs choses. Alors, je me suis servi de SD3, SD4. Je me suis servi du market profile pour invalider mon scénario avec la simple impression de lettres au TPO. D'accord? Donc si on cassait les 69, et c'est là où en fait vous voyez parfois couper des trades à moins 3, à moins 4. Ben, je me sers beaucoup de choses comme ça. Moi en fait, mes pertes, c'est rare que je prenne un stop à 50 points ou à 30 points. Ça va m'arriver 3-4 fois dans l'année parce que je vais me faire surprendre par le marché. Mais souvent, je vais couper à moins 5, moins 6. Et par contre, quand mon scénario se valide, bah, je vais prendre 40 points comme ce matin. D'accord? C'est ça l'intérêt du trading en fait. C'est d'avoir des petites pertes, de rentrer sur des zones précises. Et c'est là où, selon moi, il y a un vrai plus grâce au market profile, c'est que vous avez des zones très précises. Non, la single du jour, on s'en fout. La single, c'est toujours sur les séances de la veille. Une single du jour, la séance, elle n'est pas clôturée, on peut revenir sur le prix. Donc la single du jour, on ne la regarde pas. On regarde les singles à partir de la veille, de l'avant-veille et de toutes les séances précédentes, mais celle du jour, on ne la regarde pas. D'accord? Et puis, c'est quoi une single? C'est une mèche, en fait. Hein, d'accord? Vous avez compris que c'est là le rejet, c'est ce qui provoque une bougie avec une mèche. Si je prends la séance d'hier, là, les 161,
d'accord? Les 161, si on regarde sur le futur, voilà, c'est cette mèche ici, là, d'accord? Non, ça c'est ce matin. J'ai une connerie, c'est là. D'accord? C'est la mèche qu'il y a eu ici hier. Donc c'est un rejet du prix réactif. Donc c'est du 1 minute, mais si je vous mets sur un graphique, par exemple, un peu plus large, vous allez avoir une mèche ici. Ou une bougie en extrême. Voilà, il y a une bougie en extrême. D'accord? Donc il y a un rejet, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur cette zone et direct, boum, il y a eu une réaction. D'accord? Il y a eu un drive un peu. D'accord? Et les singles, c'est un peu comme ça, c'est des mèches comme ça. Vous voyez, quand on revient sur les mèches, le marché il réagit. D'accord? Vous voyez les niveaux market profile, là on a tracé des niveaux, ça réagit nickel. Regardez ce matin, bah ça c'est tous les niveaux du jour que vous avez. Vous voyez, c'est précis. Ce matin, boum, test drive. On vient chercher le niveau, boum, réaction sur le niveau. Ça part une première fois, je ne prends pas. On revient une deuxième fois. On revient une deuxième fois ici. On préserve ma simple impression de lettre, d'accord, ici. Donc ça, tout ça, c'est ce que je vous expliquais ici, hein, d'accord, la simple impression de lettre ici. Avec SD3, SD4, et boum, on prend le trade ici. Premier TP, VWAP, deuxième TP, le POC, troisième TP. Là, on arrive sur le haut de l'IB, on préserve le haut de l'initial balance. D'accord? Puisqu'on est en journée un peu, on avait construit une journée au début, donc ça, c'est une autre pièce de puzzle du market profile, un peu en normal variation of normal day. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est normal variation of normal day, parce que ça fait beaucoup d'infos et le but, c'est pas que vous ayez la tête comme une pastèque, mais le but, c'est de comprendre que, en fait, on a différents outils et que chaque outil nous donne une pièce de puzzle qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble du marché. Et c'est grâce à cette vue d'ensemble qu'on détermine des plans de trading, en fait. D'accord? Et donc ici, un petit peu, eh ben, on a protégé cette seule impression de lettre. Sur le graphe de trading, ici, vous ne le voyez pas parce qu'on est venu combler du coup, mais on avait un creux de volume, un peu quelque chose comme ça, c'est-à-dire un trou. D'accord? Donc on avait un trou. Donc le marché est venu s'arrêter sur le trou. D'accord? D'ailleurs, il en reste encore un petit bout là, vous voyez, à 176. Et il y avait SD3, SD4, et boum, et boum. D'accord? Et on va chercher les standards déviation opposés. D'accord? Et puis tout à l'heure en live, voilà, donc c'est le trade que je vous ai montré de tout à l'heure, là, voilà, celui-là. Ça correspond à ça l'entrée, d'accord? Donc on revient tester, premier départ, on ne le prend pas, on revient, on ne casse pas la seule impression de lettre et on essaye de rentrer. Et pour rentrer précis, bah soit on rentre au volume profile, d'accord, avec le trou, donc on shoot le prix, ou alors j'utilise un autre encore outil, et là ça va devenir compliqué, mais qui s'appelle le footprint. Et ça ressemble à quoi? Le footprint, ça ressemble à ça. C'est un graphique un peu, voilà, où on n'y comprend pas grand-chose au départ. En fait, il y a des carrés, donc on a simplifié, on a fait un codage avec des carrés rouges et des carrés verts, un petit peu, d'accord? Puis en fait, ici, donc on revient ici, vous voyez, dans SD3, SD4, donc ça, c'est l'achat que j'ai proposé tout à l'heure, le premier achat, et puis ici, le footprint, ça nous montre en fait ce qu'on appelle des imbalances. Des imbalances, c'est des... Alors, on va rentrer dans et du stack imbalance. Le stack imbalance, c'est quand vous avez plusieurs carrés rouges comme ça dans une même bougie. Et une imbalance, c'est quand vous avez une bougie qui fait un plus bas avec un carré vert qui se matérialise. D'accord? Par exemple, vous voyez, ici, on avait une imbalance proche d'un niveau intéressant, puisqu'on est dans SD3, SD4, proche de la VAL, et vous voyez tout de suite, ça rebondit. Et ça nous permet de faire des entrées précises. D'accord? Donc on avait une imbalance, SD3, SD4, on avait une seule impression de lettre, voilà,
tac, on avait une seule impression de lettre sur le market profile qui risquait d'être défendue par les acheteurs. D'accord? Et donc, du coup, voilà, on a imprimé la lettre Q juste en préservant quelques lettres ici. D'accord? Sur le market profile, tu analyses sur quelle unité de temps? Sur le market profile, Marc, c'est que du 30 minutes. Tu n'auras jamais du market profile en 15 minutes ou en 5 minutes. Ce graphique là où vous avez des lettres, c'est que du 30 minutes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'est que du 30 minutes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une impression de lettres, c'est 30 minutes. Voilà un petit peu les outils que je peux utiliser. Donc vous avez, si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai écrit donc du coup une formation Market Profile qui va être mise en vente ce week-end, d'accord, sur lequel vous pouvez bénéficier d'une réduction si vous la prenez, parce que vous êtes déjà client, d'accord, va être à 990 € et après, pour vous, pendant 48 heures, et après, elle passera à 1500 €. Je vais vous montrer un peu les chapitres qu'il y a dans cette formation, ce que vous allez apprendre. Donc, premièrement, il faut savoir que si vous prenez cette formation, j'offrirai à tout le monde qui prendra cette formation, et uniquement à ceux qui la prendront ici, le setup. D'accord? C'est-à-dire que ici, bon, moi j'utilise Sierra Chart pour le market profile. Tout ça, c'est des paramétrages. C'est très compliqué à paramétrer. Ceux qui s'y ont mis récemment peuvent vous le dire. C'est une usine à gaz. Vous voyez, si je clique droit, ici, vous avez tous les studies, tout ce qu'il y a dans mon graphique. Donc tout ça, encore une fois, quand vous allez dedans, vous rentrez dans Settings, c'est encore des paramétrages. Donc tout ça, ça sera offert. Donc c'est-à-dire que je vais vous filer un fichier. Comment ça se passe? Vous allez avoir un fichier ici. Je vais voir si je peux vous le montrer. Tac. Voilà. Tac. Donc, quand vous allez sur Sierra, alors ça sera uniquement sur Sierra, par contre je suis désolé, hein, parce que j'utilise que ça. Donc Sierra, vous avez ici Sierra Chart. Et ici, donc, vous avez tous les programmes Sierra Chart pour les calculs de Sierra. Donc il suffira de copier data et Sierra 3 config, vous l'enlevez de votre Sierra et vous mettrez le mien à la place. Il faut un abonnement Sierra Chart, il faut un abonnement à Sierra Chart. Exactement. Un abonnement à Sierra Chart, comme j'ai moi, avec le package que j'ai moi, ça coûte, si vous payez au mois, 37 $ par mois. Alors, 37 $ par mois, j'ai conscience que pour certains, c'est un investissement. Vous voyez, mais bon, regardez encore une fois, on revient dans SD3, SD4, d'accord, ici, en excès, et on ne casse pas l'IB, on retrace vers l'équilibre du prix, d'accord. Donc, j'ai conscience que c'est de l'argent, mais on parle d'outils professionnels, là, on ne parle plus de trading, de réseaux sociaux et toutes ces conneries qu'on peut voir passer. Voilà. Après, je ne suis pas là pour entrer dans des polémiques, hein, je m'en fous. Encore une fois, les gens vont où ils veulent. Moi, ça m'est égal. Mais si on parle de trading sérieux, à un moment donné, il faut travailler avec des outils sérieux. C'est pas juste avec des droites de tendance qu'on arrive à faire du trading gagnant sur le long terme. Enfin, c'est pour ça qu'il y a 80% de perdants sur le marché aujourd'hui. D'accord? L'avantage, c'est définir des zones très précises. Vous l'avez vu ce matin, il suffit de lire le plan du jour, tout s'est passé comme on l'avait écrit. Encore une fois, je ne suis pas là. Payable en plusieurs fois, oui, toujours. Payable en 3 fois. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous vendre ma sauce. Moi, je veux dire, vous faites comme vous voulez. Mais je pense que une fois que vous allez comprendre ce que c'est le trading, et c'est là où il y a vraiment une importance de comprendre c'est quoi le trading. Le trading, c'est si vous tradez, alors mis à part les options, parce que les options, c'est encore autre chose, d'accord? Mais si on prend du prop trading, ce qu'on appelle du trading discrétionnaire, comme on fait nous, d'accord, tous les jours, le but du jeu, c'est de spéculer. Et de spéculer, le but du jeu, c'est d'avoir des zones très précises pour risquer le minimum, parce que la zone, elle réagit ou elle ne réagit pas, d'accord? Et par contre, quand le plan il réagit, bah de laisser courir son plan, d'accord? Donc le but, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir 5-10 points de perte maximum, et puis peut-être 15, 30, 40, 150 quand il y a un déséquilibre,
Et c'est comme ça que vous devenez gagnant, d'accord? Et tous les jours, c'est ce qu'on essaye de faire, d'accord? Alors, il y a des phases de marché où, d'ailleurs, cette semaine, on n'a pas été gâté, la volatilité, elle est un peu écrasée, mais on a vu quand même ce matin, nous, moi, je peux vous montrer ma journée, hein. J'ai rien à cacher, voilà. J'ai fait 231 points, d'accord? Et le marché, il les a pas fait, hein, d'accord? Donc, le but, c'est à terme, c'est de superformer le marché, d'accord? Oui, oui, mais bon, après, voilà, je trade avec, c'est pas 231 points one shot, hein, c'est du cumul de points. Donc, moi, je travaille à 3 lots, ça fait à peu près 70 points, grosso modo. Voilà, je travaille entre 2, 3 lots, un lot, ça dépend du marché, ça dépend de ce que je vois. Donc, c'est toute cette mécanique à comprendre, d'accord? Et vous voyez, ici, standard, on revient vers l'équilibre du prix. Et vous voyez que le marché, vers l'équilibre du prix, réagit au tick près à chaque fois. Donc, vous voyez la précision des niveaux. Vous voyez que là, il touche le niveau, boum, il y a une bougie réactive dessus. Donc ça, c'est un intérêt, selon moi, de comprendre où sont les niveaux clés. Surtout si vous faites de l'intraday, d'accord? Si le but, c'est de spéculer en intraday, il y a un vrai intérêt à ne pas tracer une zone qui fait 50 points et se dire, bon, où est-ce que je me positionne dans la zone des 50 points, d'accord? Là, vous allez avoir des zones réduites. Alors le but, en plus, c'est que si vous avez des connaissances, c'est de coupler l'analyse technique des connaissances que vous avez déjà avec le market profile. Et quand vous avez deux zones qui se recoupent, on prend X, par exemple, un niveau FIBO, un support, une résistance technique, une oblique, et que vous avez en plus un niveau market profile, vous avez une forte probabilité pour que le trade se réalise, puisque dans deux méthodes différentes, vous avez un même niveau qui se recoupe. D'accord? Et nous, c'est ce qu'on fait un petit peu. D'accord? Donc, on utilise un peu les Bollinger, on utilise un peu quelques moyennes mobiles, et on utilise un peu les niveaux du market profile. Et avec tout ça, on se fait une petite sauce le matin. Donc, après, bien sûr, il y a des pièces de puzzle, équilibre, déséquilibre, type d'open, activité initiatrice ou réactive à l'open. Tout ça, ça nous donne des pièces de puzzle qui vont nous constituer une vue d'ensemble pour faire le plan du jour. D'accord? C'est un peu ça le but. Alors, il y a des jours, c'est plus clair que d'autres. Il y a des jours, c'est plus compliqué. Mais l'idée, c'est un peu ça. D'accord? Voilà un petit peu les différents outils. Donc, il y a un graphique market profile. Donc, tout ça, c'est ce que vous aurez. D'accord? Graphique market profile, graphique de trading avec tous les niveaux qui se recoupent. Un niveau ici où là, vous voyez peut-être les gros creux de volume en 15 minutes. Ici, vous avez des gros niveaux en 30 minutes. Donc là, c'est pareil. C'est un peu la même chose que le graphe de trading en une minute, sauf que vous avez des niveaux mensuels. Donc là, vous avez des gros niveaux et vous avez SD3, SD4 mensuels. D'accord? Donc quand on revient ici, c'est pareil, c'est le même principe. Quand on revient dans la standard déviation basse ou haute ou basse, on a tendance à revenir vers VWAP mensuel. D'ailleurs, ici, regardez, on est revenu dans la standard haute de VWAP. On a retracé vers l'équilibre et VWAP mensuel. D'accord? Ça, c'est quand même 150 points. D'accord? 15 300, 15 189. D'accord? Et puis ensuite, vous avez du volume profile session 30 minutes. Donc ça, c'est des creux de volume en 30 minutes qu'on regarde pour le trading intraday. Donc, par exemple, ici, typiquement ici, pour l'instant, en tous les cas, si on revient chercher la zone, cette zone ici, la zone des, on va dire, 260, 330, il y a une grosse zone ici. Il va y avoir une grosse zone parce qu'il y aura une SD3, SD4 mensuelle. Là, on a une single, on a un creux de volume daily, d'accord? Donc ici, on a un autre graphique avec des volumes. Et ça, c'est les gros creux de volume en journalier. Donc là, c'est du creux de volume 3600 jours. D'accord? Donc c'est énorme. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais quand on vient dessus, on réagit. Hein. Vous voyez, là, on a réagi. Il y en a un ici, il y en a un à 315 et il y en a un à 765 pour l'instant. D'accord? Donc il n'y en a pas beaucoup, mais quand on vient dessus, ça réagit. Et l'idée, c'est de coupler un petit peu ces zones avec les zones intraday. Et tous les jours, de regarder, est-ce qu'on a... Donc moi, je me pose plusieurs questions le matin, hein, toujours les mêmes. Quand j'arrive devant le marché le matin, je me dis, je prends le graphique market profile, je regarde l'open. Ok, est-ce qu'on est
Donc, premièrement, est-ce qu'on est en équilibre ou en déséquilibre déjà, parce que ça va un peu conditionner ma journée. Est-ce que je risque d'avoir une journée flux ou est-ce que je risque d'avoir plutôt une journée rangy où les niveaux vont réagir. D'accord. Si j'ai un déséquilibre, je ne vais pas forcément jouer mes zones. Je vais plutôt avantager le déséquilibre, c'est-à-dire trader dans le sens de l'open et essayer de conserver ma position. Et là, pour le coup, je vais essayer de tenir un petit peu mes trades. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller viser peut-être 15 ou 20 ou 30 points comme dans une journée un peu balancée, je vais peut-être viser 50, 150 parce qu'on a un déséquilibre. D'accord. Donc ça, première chose. Deuxième chose, le type d'open à 9 heures. Est-ce qu'on est dans un open drive, test drive, rejection river, c'est trader dans le sens de l'open, d'accord. Et ensuite, regardez les niveaux intraday avec le graphe de trading et regardez un peu où sont. Vous voyez, là, ici, boum, on est revenu chercher le niveau, tout de suite, 214, ça réagit, ça a donné 12 points, d'accord. Donc ça, c'est des niveaux, et vous voyez, c'est hyper précis. D'accord. C'est des traits. C'est pas des zones de 50 points, c'est des traits. Alors, parfois, ça va réagir de 50 points, parfois, ça va réagir de 5 points, parfois, ça va casser. Ça ne veut pas forcément dire que parce qu'on a un trait, vous voyez, là, on avait un trait, bon, ça réagit, mais ça a fini par casser, d'accord. Mais le but, c'est d'essayer avec tout ça, de se faire une vue d'ensemble. Et le but de la formation, c'est ça, c'est de vous apprendre un petit peu les bases du market profile. Alors, des bases, ça va quand même assez loin, parce que je vais vous montrer un peu le programme. Il y a 100 à peu près, je ne sais plus dire tout de suite, il y a il y a 114 pages, d'accord. 114 pages. Voilà un petit peu le programme. Tac. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le programme, les différents chapitres que vous verrez dans la formation pour ceux que ça intéresse. Voilà. J'ai rien, sincèrement, pour ceux qui veulent vraiment passer un cap en trading, travailler sérieusement, je vous la conseille. C'est pas parce que c'est nous qui l'avons faite, mais c'est quelque chose où vous allez, voilà, c'est pas du flanc. Donc, vous allez avoir la possibilité de tracer des niveaux précis, de comprendre les grosses mains, comment elles se positionnent les grosses mains. Et le but, c'est bien de trader avec les grosses mains. C'est pas d'aller vous battre contre. D'accord. Donc, l'idée, un petit peu, voilà, vous voyez un peu le programme de la formation. Définition, donc, on commence par les bases, définition du market profile et d'initial balance. Les notions d'acceptation, de rejet et d'équilibre et de déséquilibre, d'accord, et leur matérialisation graphique. Donc, qu'est-ce qu'un déséquilibre, qu'est-ce qu'un équilibre. Les notions de zone de valeur et de range, d'accord. Donc, on les a vues brièvement tout à l'heure. Les différents types de journées, donc ça, c'est important, d'accord. Savoir reconnaître quand on peut avoir une journée fluide, quand on va avoir plutôt une journée rangy, d'accord. Je répondrai aux questions après. Donc, je finis ma petite présentation et puis après, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc les différents types de journées, les différents types d'ouverture, donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, Open Test Drive, Rejection Reverse, Open Drive, Open Auction in Range, Out Range, etc. Donc un peu comment les institutionnels se positionnent au jour le jour. D'accord. Par qui se fait le contrôle des échanges. Donc ça, c'est plutôt des activités initiatrices, réactives. Donc c'est assez important de repérer ça parce que c'est ce qui va conditionner peut-être un flux initial. D'accord. Vous avez vu l'activité initiatrice qu'il y a eu tout à l'heure sur le market profile. Donc je finis. Ensuite, vous avez un chapitre dédié un peu aux patterns efficaces du market profile, aux quelques patterns efficaces du market profile. Puis ensuite, vous avez comment corréler le market profile avec l'analyse technique. Donc ici, je reviens un petit peu sur tout à l'heure. Voilà. Un petit peu pour ceux qui sont arrivés en retard. Voilà, le but un peu du market profile, c'est de repérer aussi les gros flux de mouvement. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai entouré quelque chose. Ça, c'est une pattern du market profile. D'accord.
c'est pas deux couilles avec un zizi. C'est comme une inside bar, c'est-à-dire qu'il y a un profil mère, un profil fille, et puis dans ce profil ici, d'accord, et ben vous avez le profil fille qui est compris dans le profil mère. Mais attention, il faut que ce soit clôturé, d'accord. Donc il faut que la journée elle soit clôturée, parce que si on a une journée en cours, comme aujourd'hui par exemple, potentiellement on peut être en train de construire un profil mère et un profil fille, d'accord. D'ailleurs, c'est plus le cas puisque je crois qu'on a débordé là. Ouais, donc déjà, la pattern, elle est morte là. Et si on n'était pas allé plus haut, ben, potentiellement, on aurait pu construire, si la VH elle était là, et qu'on clôturait comme ça, on aurait pu construire une inside des breaks. D'accord. Et c'est quoi le but? C'est la cassure de l'inside des breaks qui provoque un flux. Donc la cassure du profil mère. Ici, vous voyez, on casse le profil mère. D'accord. On passe de 572 à 433. D'accord. Donc on fait 140 points. Par contre, derrière, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas eu de relais à cette baisse, même si elle a provoqué 140 points en intraday, d'accord, parce que ici on a cassé le profil, d'accord, donc la pattern elle est validée en rupture en fait de cette zone, d'accord. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a une grosse accumulation, et puis au moment où on casse l'initial balance, boum, une extension du range, d'accord. Donc l'idée c'est de repérer un peu ces choses-là. Et puis par contre, le lendemain, il y a des gros institutionnels qui ont fait probablement des échanges dans la nuit et au lieu d'ouvrir dans la zone de valeur ou hors zone de valeur, on ouvre carrément au-dessus. D'accord. L'ouverture, elle se fait ici, là, je vous montre. Donc la zone de valeur haute, elle est là, d'accord. Puis on ouvre bien plus haut, puisqu'on ouvre ici. Et tout de suite, on fait une queue d'achat. D'accord. Et on fait une inscription de lettres, une deuxième lettre ici, là, à 698. Ça veut dire quoi, ça? Parce que vous, ça ne vous parle pas, mais ça, c'est très fort en market profile. Ça veut dire que ici, c'est un contrôle des échanges acheteurs. C'est-à-dire qu'on a une activité ici, là, c'est des achats, ce qu'on appelle initiateurs au market profile. Et des acheteurs initiateurs, c'est quelque chose de très très fort. Quelque chose de très très fort parce qu'on achète, il y a vraiment une volonté de monter puisqu'on achète carrément au-dessus du range. D'accord. C'est ça le truc. C'est-à-dire que, admettons, la carotte, le cours de la carotte, il est entre 7 balles et 10 balles. D'accord. Puis le lendemain, le cours de la carotte, quand vous venez au marché, il est à 12 balles. Et puis, ça achète quand même à 12 balles. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cours de la carotte, il est peut-être en train de monter. Qu'il y a une volonté, que le cours de la carotte, il est peut-être en train d'exploser à la hausse. C'est ça, en fait. D'accord. C'est un peu ça. Donc, je vous prends un exemple un peu de carotte, mais en gros, c'est ça. C'est le matin de repérer le cours de la carotte. Il était à combien hier? Ok. Donc là, il était à 14 480 et entre 14 480 et 14 620, ça s'est changé hier. Ok. Et aujourd'hui, on arrive, ça vaut 14 000. Donc ça valait 14 610. On arrive, boum, direct, ça vaut 680 à l'ouverture. Oh putain. Et on regarde un petit peu, est-ce que ça descend? Non, ça descend pas. Derrière, donc ça a dû faire probablement un test drive à l'open. D'ailleurs, c'est quoi? C'est cette journée, c'est le 26-3. On peut aller regarder sur le profil du market profile, hein, le 26-3. On ne verra pas grand chose, mais on a dû faire un test drive ici, d'accord. On est venu tester cette zone, on a recassé l'open et boum, 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 toutes les impressions de A. Vous voyez? Donc là, il y avait un test drive à jouer à l'open. Voilà, ici, là, à 713. C'est-à-dire on vient tester, bam, 10 points, boum, à 14, on rentre avec un stop à 3, et boum. Et ça prend tout de suite, voilà, l'expression de A, elle est montée jusqu'à 88. Hein. Donc, trade à 10 points, à l'open, stop à 10 points. Si on repère le déséquilibre, parce que quand il y a un déséquilibre comme ça, une chose est sûre aussi, c'est qu'on s'attend à un open violent. D'accord. Donc on s'attend plus à un rejection reverse,
un drive pardon, ou un test drive. D'accord, on ne s'attend pas forcément à un open auction in range. D'accord, puisqu'on est en dehors du range déjà. Donc, il y a aussi de mettre en adéquation la probabilité d'avoir tel ou tel type d'open par rapport au déséquilibre qu'on a remarqué. D'accord? Et donc tout ça, mis bout à bout, fait qu'on arrive à dresser un petit peu non, tu vas voir Jean-Charles. Donc tout ça, mis bout à bout, fait qu'on arrive à mettre en place des pièces de puzzle les unes par rapport aux autres. Et du coup, on arrive à dresser un plan de trading. D'accord? Et Jean-Charles, tu parles de la méthode initiale. Rien ne t'empêche de coupler ça avec la méthode initiale. Puisque regarde, si je te prends par exemple le cash, ce matin, tu avais un niveau ici. D'accord? Et est-ce que tu n'as pas finalement. Alors, déjà, premièrement, quand il y a eu la rupture, le déséquilibre sur le market profile, on a validé quoi? On a validé en 4 heures un cluster. D'accord? Ici, là, 4 heures, ça c'est le graphique FUT. Je vais vous mettre le cash. Ça, c'est encore plus parlant sur le cash. Mais quand il y a eu le déséquilibre, tu vois, tu as eu un cluster 4 heures avec break de bougie. Mais là, ici, tu vois, tu vas rentrer, par exemple, à 580, allez, avec la méthode, tu vas rentrer à 600, avec un stop qui vaut quand même 200 points. Donc le but, en fait, c'est pas forcément que tu comprennes rien, c'est un complément. C'est de pouvoir prendre un minimum de risque parce que tu vas avoir des outils plus précis, donc plus professionnels et plus précis. Et ça, là, tu vas dégrossir en fait. Tu vas pas faire de grosses erreurs. Mais là, tu prends quand même, admettons que ton scénario il est invalidé, tu prends quand même 200 points. Alors que avec le market profile, tu vas peut-être, voilà, je prends un exemple. Ce matin, prends le graphique horaire. Encore une fois, tu as un cluster, tu as un croisement vert, tu as un break de bougie, etc. Mais tu vois la précision avec laquelle on est rentré. Par exemple, ce matin, on est rentré, bah, les gars peuvent te le montrer, hein, peuvent t'en parler, puisque le trade, on l'a fait ce matin, c'est récent, et puis je vous l'ai montré tout à l'heure. Je veux dire, voilà, le trade, ce matin, c'est au tick, quasiment au tick près. Chose que j'arriverai pas forcément, voilà, il a le trade, voilà, on est rentré dans la mèche, tu vois, parce que j'ai des niveaux qui sont très précis. Alors que peut-être, si j'attends le croisement, je vais rentrer bien plus haut, je vais rentrer par ici. D'accord, peut-être. Donc je vais rentrer, je vais perdre 20-25 points dans une journée, c'est beaucoup. Et surtout, je vais avoir un risque plus important. D'accord? Le but, c'est quoi? C'est pas de vous embrouiller. Le but, c'est de vous donner des outils qui vous apportent plus de précision pour finalement avoir moins de risques. D'accord? C'est ça le but, hein, c'est d'avoir moins de risques et de pouvoir avoir de la spéculation plus longue. Parce que le but, c'est augmenter la spéculation, réduire le risque, en fait. Hein. Le but du trading, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis souvent de comprendre ce qu'on fait. Et comprendre ce qu'on fait, bah, ça passe par la lecture de tout ça. D'accord? Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des invalidations. Moi, vous voyez, je coupe parfois très vite mes trades. D'accord? Même s'il y a des excès, hein, parfois, je m'en fous, je coupe moins 3, moins 4. Mais moins 3, moins 4, c'est quelque chose qu'on regagne facilement dans une journée. Alors que moins 30, si on a une journée un peu avec un manque de volatilité, c'est plus compliqué déjà. D'accord? Donc tout ça, ça permet d'avoir plus de précision et donc du coup, des ratios qui augmentent. Et donc plus de facilité parce que quand tu perds 30 points, c'est mathématique, tu perds 30 points, tu gagnes 30 points. Si tu as raison une fois sur deux, t'es flat. D'accord? On est d'accord ou pas? Maintenant, prends le problème différemment. Tu es moins bon. D'accord? C'est-à-dire, admettons, sur 10 trades,
tu vas en gagner 4 et tu vas en perdre 6. D'accord? Mais par contre, quand tu perds, tu es capable d'invalider très précisément parce que tu sais tracer des zones précises, tu es capable de perdre 4 points et quand tu gagnes, tu es capable d'en gagner, par exemple, je sais pas moi, tu es capable d'en gagner 30. Bah, tu es rentable. En n'ayant que 4 fois sur 10 raison, tu es rentable. Alors que, en ayant une fois sur 2 raisons, si tu perds 30 et que tu gagnes 30, bah, tu ne gagnes pas d'argent. Au mieux, tu es à zéro. Donc le but, c'est quoi? C'est d'essayer de vous apporter quelque chose de encore plus précis pour vous donner un maximum de chances de réussite. D'accord? C'est-à-dire, en fait, vous laissez plus de chances de perdre. Parce que c'est ça, en fait, la réalité. Si tu es capable de couper un trade à moins 5, moins 6, moins 7, parce que tu comprends ce que tu fais, mais que derrière, tu es capable, quand tu gagnes, de gagner 15, 20 ou 30, c'est-à-dire que tu as un ratio de 4, 5, voire 10 parfois, ou voire 15 ou 20 pour quand tu as un déséquilibre, bah, derrière, tu peux en perdre des trades. Parce que quand tu perds 5, mais que tu gagnes, que tu as un déséquilibre, tu gagnes 100, combien de pertes tu peux faire à 5 points derrière? Tu peux en faire 20 avant d'impacter ton capital. C'est ça le but. Et le trading, il se résume à ça. Et c'est pour ça que suivre des signaux, je pense que c'est bien. D'accord? Mais encore une fois, comprendre ce qu'on fait, venir en salle live, l'appliquer au quotidien, réfléchir ensemble et surtout, voilà, comme ce matin, expliquer le pourquoi d'une décision, etc., ça sera toujours mieux d'être autonome, de savoir invalider. Si vous voulez jouer les Open, vous avez vu, à l'Open, c'est très rapide. Il faut être capable de comprendre, d'invalider ou de prendre un trade, un scénario rapidement. D'accord? Ou d'invalider un scénario rapidement. Exactement. Apprendre à pêcher, c'est mieux que donner le poisson. Vous comprenez un peu le principe? Donc le but, c'est pas de venir perturber Jean-Charles, je crois, c'était Jean-Charles tout à l'heure. C'est pas de venir perturber un petit peu ce que tu as appris. Le but, c'est de t'apporter encore plus de précision. Parce que le but, à nous, c'est que quand tu perds pas grand-chose. Et que quand tu gagnes plus que ce que tu perds. Le but, c'est ça. C'est de te laisser la possibilité de perdre des trades plus souvent que d'en gagner et de quand même gagner un peu d'argent. Voilà, typiquement, le trade qu'on a pris ce matin, voilà, si j'ai pas le market profile, ce trade là, avec cette précision, je le prends pas. Voilà, vous voyez, il y a deux points de drawdown là. C'est du futur. Hein. Il y a 2 points de drawdown. Je suis rentré dans la mèche, d'accord. Voilà, si j'attends de breaker la bougie précédente, machin, tout ça, j'ai au moins 20-25 points. Donc le ratio n'est plus le même. D'accord? C'est-à-dire que le jour où j'ai tort, je perds 25 points, on est d'accord. Là, j'ai tort, je perds 3 points, 4 points, 5 points. Et le but, c'est ça. Le trading, ça se résume à ça. C'est perdre petit et essayer de gagner beaucoup plus que ce qu'on perd. Parce que le but, encore une fois, et nous, on n'est pas des vendeurs de saucisses sur Internet à s'afficher avec des Lamborghini et compagnie. Le but, c'est de vous dire que le trading, c'est comme ça que ça se fait. C'est pas en mettant des belles photos, en s'inventant une vie. Le but, c'est quoi? Le trading, c'est minimiser, c'est de spéculer sur les marchés en ayant le plus petit risque possible pour essayer d'augmenter la réussite et la probabilité. Et que quand on perd, parce qu'on va perdre à un moment donné, d'accord, il y a une chose qui est importante, c'est comment vous le faites. Parce que des gens qui utilisent des niveaux de market profile, il y en a beaucoup, d'accord. Il y en a beaucoup. Ils vont vous prendre un graphique market profile. Vous allez en trouver, hein, d'ailleurs, il y en a qui font des belles vidéos sur YouTube, d'accord. Et je suis pas là pour voilà, je suis pas là pour déblatérer sur Pierre-Paul Jacques et qui vont vous shooter un niveau comme ça, d'accord.
Puis, donc sur tous les niveaux, ils vont vous shooter les prix. Puis quand ça marche, ils prennent un. Donc, c'est des scalpers, ils vont faire 4-5 ticks, ils vont sortir. Et puis, par contre, quand ils se font arracher de 15 points parce qu'ils mettent des stops, ils n'attendent pas de signal, ils shootent un niveau. D'accord. Et quand ils se font arracher, parce que parfois le niveau il casse aussi, c'est pas une science exacte, d'accord. Les niveaux ils sont précis, mais ça n'empêche pas qu'un niveau peut casser, d'accord. Bon, donc là, ça va shooter le niveau, par exemple, puis si le niveau il se casse, bim, ils prennent 15 points. Mais par contre, si le niveau il réagit, ils vont prendre 5 points, 6 points, et boum, ils vont couper. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire du market profile? Le but du market profile, c'est pas d'avoir des niveaux précis et de les shooter. Le but, c'est de comprendre dans quelle journée on est. Est-ce qu'il y a un équilibre, un déséquilibre de marché? Est-ce qu'on est plutôt dans une journée balancée? Est-ce qu'on est plutôt dans une journée à flux? Est-ce qu'on peut espérer 20 points? Est-ce qu'on peut espérer 150 points? C'est ça le but du market profile. C'est pas de se dire, bon putain, j'ai un niveau là, allez, je shoot. Ça passe, c'est bien, ça passe pas, bon, tant pis. Le but du market profile, c'est de vous apporter des pièces pour vous amener à raisonner. Parce que, en fait, le market profile, c'est soumis à interprétation, d'accord? C'est pas une science exacte. C'est juste des outils qui vont vous permettre, certes, d'avoir des niveaux très précis, d'accord? Premièrement. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui, mis avec vos connaissances, déjà, peut vous apporter, un, une précision, et deux, une vue d'ensemble. Parce que quand vous allez comprendre, un, le type de journée, deux, le type d'open, trois, des activités d'échange, c'est-à-dire quand il y a une activité initiatrice, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un démarrage de flux, où il y a un potentiel plus fort, peut-être, qui peut se mettre en place. C'est ça, en fait, qui est intéressant. D'accord? Et c'est comprendre un peu la mécanique qu'il y a derrière le market profile, non pas juste des niveaux précis. Parce que shooter des niveaux précis, bon, je vous mets un trait de couleur, un gogol, il peut le faire. Mais avoir le raisonnement de se dire, ok, bon là il y a un déséquilibre. Peut-être que je peux espérer avoir une journée flux et donc peut-être qu'il faut que je tienne un peu mon trade et que je me fasse violence psychologiquement parce que j'ai un déséquilibre qui est confirmé à l'open parce qu'il y a des institutionnels, ils appuient à l'open dans le sens du déséquilibre. C'est ça qui est intéressant. Et ça, ça vous apporte un maximum de chances de minimiser vos pertes et d'optimiser vos gains. Encore une fois, voilà, vous n'allez pas avoir une science où vous n'allez jamais perdre de trade. Moi, je n'ai pas trouvé cette méthode miracle et personne ne l'a trouvé encore. D'accord? Mais par contre, c'est des choses qui vont vous apporter une précision, qui vont vous permettre de minimiser le risque et d'optimiser le gain. Et donc potentiellement, d'avoir la possibilité de perdre un peu plus de trades. Parce que si vous perdez 6-7 points et que vous gagnez 30-40 points, vous avez le droit de perdre plus souvent que le mec qui perd 30 et qui gagne 30. C'est le principe. Et le trading, finalement, ça se résume à une affaire de ratio. D'accord? Ça se résume à une affaire de si vous voulez gagner de l'argent, vous devez trouver des combines. Mais le but, c'est de trouver des choses qui vous apportent une précision. Pas des zones de 50, 100 points. Voilà, ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça. D'accord? Ou alors, on est dans un swing où on joue 1000 points. Là, oui, c'est un autre débat. Mais finalement, le trading, c'est une affaire de ratio. Donc, le ratio, ça passe par, un, la compréhension du marché, d'une vue d'ensemble, d'accord? Et deux, par une précision. Et trois, une invalidation rapide quand on a tort. D'accord? Puisque parfois, on a aussi tort. Voilà. Un petit peu le but, un, de cette formation, de la vision un peu, moi, que j'ai du trading, des outils. Et voilà. Maintenant, s'il y a des questions, avec grand plaisir, j'y réponds. POC, VAL, VAH, tu regardes celle de la veille principalement. Oui, je regarde celle de la veille principalement, sauf quand il y a un déséquilibre. Pourquoi? Parce que quand il y a un déséquilibre, le principe, c'est qu'on ne revienne pas chercher les zones de la veille.
Est-ce que la plateforme Market Profile fait une différence future entre DAX et mini DAX? Oui, elle fait une différence entre DAX et mini DAX. Mais le but, Rémi, c'est de regarder le DAX. Alors la formation, le prix de lancement, il est à moins 34% pour vous. 990 € pendant tout le week-end. Le lien que je vous ai envoyé, là, que j'ai épinglé dans la formation, là, c'est valable pendant jusqu'à la fin du week-end. Vous pouvez payer en plusieurs fois, etc. etc. Si ce prix, à la fin du week-end, il sera terminé. Et le prix pour les gens qui n'auront pas suivi, voilà, qui sont pas premium, il sera à 1500 €. Donc la formation, après, elle passera à 1500 €. Après, tu veux savoir ma qualité de formateur ou de trader, tu viens. Un abonnement live, ça coûte 150 balles. Si tu n'es pas satisfait, tu arrêtes à la fin du mois, c'est tout. C'est pas compliqué. Hein. Alors, pour répondre je ne sais plus qui est-ce qui m'a posé la question, pour l'histoire du hedge. Désolé, j'ai oublié ton prénom, il y a tellement de choses qui passent là. J'essaye d'aller au fil de l'eau. Donc, si tu es en Didier, ok, Didier, si tu es en CFD, pas de problème, tu peux te hedger. Donc, tu peux prendre un achat et une vente sur un même actif. Si tu es en futur, il faut que tu prennes le mini DAX ou le DAX. D'accord. Donc, tu peux par exemple prendre un achat sur le DAX et te hedger sur le mini DAX. Et le but du hedging, c'est de couvrir ta position. Donc, du coup, de calculer tes lots. Voilà. Après, il faut le capital, bien sûr. Et je ne suis pas du tout du style à vous dire envoyer du futur à 25 € le point si vous n'avez pas le capital. D'accord. Le but, c'est de vous apprendre à faire des choses correctement, c'est pas de vous mettre en surlevier. Donc, une question, parce qu'elle m'est souvent posée aussi, à partir de combien d'argent j'estime qu'on peut trader en futur? Alors là, c'est bien aussi qu'on pose cette question, c'est qu'il y a quelque chose qui va sortir. D'accord. Il y a le contrat micro DAX qui va sortir futur. D'accord. Donc le micro DAX, ça existe déjà pour les US actuellement, d'accord. Vous allez avoir le DAX à 1 € le point en futur, maintenant à partir du 19 avril. D'accord. Donc tous les contrats, tous les courtiers futurs sérieux, à partir du 19 avril, il y a eu un communiqué de l'Eurex. Si vous êtes sur le groupe Facebook, vous pouvez certainement avoir accès à ce que j'ai vu, au communiqué que j'ai mis sur le groupe Facebook. À partir du 19 avril, il y a le micro-contrat DAX futur à 1 € le point. D'accord. Donc, marché régulé, un acheteur pour un vendeur. Voilà. Après, ne me demandez pas comment va être la liquidité, j'en sais rien. D'accord. Mais ça ne sera pas pire que sur le CFD, de toute façon. Donc, à partir du 19 avril, micro DAX à 1 € le point, Eurostox, je crois, à 50 centimes le point. Et CMI aussi, je crois, SMI, pardon, je crois, de mémoire aussi, j'ai vu passer ça. Quel capital pour trader à 1 € le point selon toi? 1 € le point, c'est simple. Je pense qu'il te faut, admettons, moi j'ai un stop par défaut quand je fais de l'intraday, hein, je mets 30-40 points, on va dire. Donc voilà, si tu mets qu'un seul lot, il faut pouvoir à minima, je pense, c'est intéressant de fragmenter sa position au moins en deux, surtout si on est une journée en déséquilibre, hein, de laisser courir un petit sol. Mais voilà, il faut que tu puisses encaisser 60 points de perte. Donc 60 points, il faut que ça représente 0,2% de ton capital. D'accord. Donc selon moi, voilà, il faut 500 balles x 0,2%. Ça te fait 60 balles. 60 €. On va dire que si tu perds 0,2% sur 1000 €, ça fait 2 €. « 20 000 €. Ouais, je pense que 20 000 € c'est correct. 20 000 €, tu peux commencer à travailler en futur. Après, ça dépend du niveau aussi des gens. D'accord. Un trader confirmé, voilà,
Après il faut quand même, selon moi, en dessous de 10 000, c'est un peu chaud quand même. Si tu es très bon, 10 000 euros, ça peut suffire. Oui, aussi, voilà, il n'y a pas de honte non plus à s'exercer, à essayer de comprendre le mécanisme. D'accord, le but, c'est voilà, c'est comme le vélo, le trading. C'est la première fois que vous êtes monté sur un vélo, bah, vous vous êtes cassé la gueule. La première fois que vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous êtes mis debout, bah, vous êtes cassé la gueule. Le trading, c'est un peu pareil, d'accord. On ne devient pas trader du jour au lendemain. Alors, il n'y a jamais eu autant de milliardaires que sur les réseaux sociaux, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, le but c'est d'apprendre des choses sérieusement, avec des outils sérieux, et puis de se laisser le temps d'apprendre, d'accord. Selon moi, la technique, et c'est là aussi où c'est important, je veux que vous compreniez une chose. Le but, c'est pas de devenir une encyclopédie du trading, d'accord. C'est pas parce que vous allez apprendre tout sur le trading que vous allez être meilleur, bien au contraire. Parce que vous allez toujours avoir un élément qui va contrarier un autre élément. Donc le but, c'est pas forcément de tout connaître. D'ailleurs, on ne connaît jamais tout, mais de tout connaître. Le but, c'est d'avoir des outils sérieux, fiables et précis. Premièrement, de les maîtriser, ces outils. Et deuxièmement, après, c'est de faire, et ça, c'est ce qui a certainement de plus long à acquérir, de faire une reprogrammation de sa psychologie. Parce que je pense vraiment que le trading, par définition, il est contre nature humaine. D'accord ? L'esprit humain, la psychologie humaine, la majeure partie des gens, elle a tendance à vouloir matérialiser un gain rapidement et à couper des pertes tardivement et de rentrer en mode un peu espoir. Et c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire en trading en fait. C'est apprendre à très vite couper ses pertes et à laisser courir ses gains. Alors vous avez entendu cette expression maintes et maintes fois, hein, je ne suis pas les droits d'auteur là-dessus, mais le but vraiment, c'est de comprendre que le trading, c'est pas de gagner 100% de ses trades. Il n'y a personne qui gagne 100% de ses trades. Le but du trading, c'est vraiment, vraiment d'essayer de optimiser son ratio de trading. D'accord ? Petite perte, gros gain. Voilà. C'est ça le but du trading. Comment j'ai appris à trader ? J'ai appris à trader, j'ai fait des formations, des bonnes, des moins bonnes. Et puis après, j'ai appris aussi par moi-même. J'ai passé des heures et des jours et des années devant les graphes. Donc en fait, moi, de tout ce que j'ai vu, j'ai essayé de garder l'essentiel de ce qui marche et de vous, voilà, parce que tout ce qu'il y a sur le trading, tout est sur Internet. Aujourd'hui, vous allez vous taper n'importe quoi, vous allez tout trouver sur tout. Le but, c'est quoi ? C'est dans toute cette masse, de vous sortir les éléments condensés qui fonctionnent pour moi. Voilà, c'est ça le but. Et de vous expliquer comment moi je les travaille. Alors, en communication permanente, allez, bon week-end à tous les amis et à lundi. Ciao.